Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Naféa Estemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses, mais voilà, je pense que Naféa et Estemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies du moment, actives, on va dire, ce qui peut peut-être se passer dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, ça m'a l'air un petit peu, on va dire, désagréable. Il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Vous semblez un peu confus, confuse. Peut-être que vous avez des doutes sur ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peur de faire une erreur. Vous aviez des espérances, des attentes qui, pour l'instant, ne semblent pas arriver. Et voilà, ça va, vous ne vous sentez pas spécialement bien, quoi. On vous dit quand même qu'il faut maintenir votre équilibre malgré les circonstances qui vous entourent. Peut-être aussi que vous vous rendez compte que vous aviez mal placé votre confiance. Peu importe, c'est important de rester ferme en vous. Et c'est crucial en cette période de maintenir votre équilibre, quoi qu'il vous en coûte. Et alors, il peut y avoir une situation de rupture pour certains et certaines d'entre vous. Alors bien entendu, je pense que cette guidance ne va pas parler à tout le monde. C'est comme la guidance pour les balances qui, je crois, était quand même assez restreinte. Et ici, j'ai un petit peu la même sensation. En plus, quand je posais les cartes, même quand je mélangeais,
Ça sautait de partout. C'était assez surprenant. Et j'ai eu, ici d'ailleurs pour l'appel, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Je les ai prises. Et pour le défi, j'ai 2 cartes également qui ont voulu venir. Donc, je les ai prises. On va voir ce dont il s'agit. Mais voilà. Donc, comme je disais, il y en a qui sont dans une situation de rupture. Ça peut être une rupture de couple, ça peut être une rupture de logement, ça peut être une rupture de travail, et vous pourriez éventuellement avoir des inquiétudes. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous serez à l'abri, parce que vous pouvez avoir peur, par exemple, si vous divorcez, admettons, de vous retrouver, notamment si vous aviez un bien en commun, une fois que le bien est vendu, peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous racheter quelque chose. Je vous donne ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous serez à l'abri dans vos vieux jours. Mais non, c'est surtout que voilà, vous allez pouvoir de toute façon retrouver ce qu'il vous faut. Ne vous inquiétez pas. On voit que la situation est quand même un peu complexe. Il est possible que vous découvriez des trahisons, qu'on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyez vigilants. Ça, c'est super important. Ne prenez pas de décision peut-être en ce moment. Surtout si vous êtes sur le coup de la colère, parce que on vous a fait des choses, comment dire, pas très sympathiques. Imaginez par exemple, vous vous rendez compte que on vous a fait une entourloupe au travail. N'écrivez pas votre lettre de démission quand vous êtes encore imprégné de la colère toute fraîche. Je vous donne un exemple. Il y a clairement dans un de vos entourages quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être aussi bien familial, couple, que professionnel ou autre. Et en fait, on essaie de vous la faire à l'envers, hein, tout simplement. Voilà. C'est donc voire de carrément vous chercher à vous piéger ou chercher à vous avoir. Donc, soyez simplement vigilants. Évitez de laisser, même si c'est justifié, de vous mettre en colère ou de vous énerver. Ça ne résoudrait pas votre problème à l'heure actuelle. Sachez que il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est quelque chose, c'est bon à savoir dans cette période un petit peu complexe, même s'il y a peut-être quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'une connaissance toute récente, quelqu'un qui a l'air très sympa, et en fait, cette personne agit en fonction de ses intérêts. Donc, sachez-le. Et puis, on a quand même cette idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête envers vous. Voilà. Donc ça peut affecter un peu votre santé. Il y en a qui vont peut-être même attraper le Covid ou avoir un autre petit souci. C'est pas méchant du tout. Sachez que le fond est bon. Donc voilà, vous allez tenir le coup. C'est important de savoir que vous allez sortir de cette situation en entier. Hein. Voilà. Désolée, c'est un peu. Alors attention, hein, vous savez, parfois ce qui transparaît dans les cartes est plus, comment dire, dramatique que dans la réalité.
Voilà, donc prenez du recul, soyez simplement vigilant, maintenez votre équilibre hein, et ne vous emportez pas, même si c'est justifié. Et ne laissez pas parler vos doutes, vos craintes par rapport à vous-même. D'accord? Alors, nous allons voir à présent l'appel de la période. Donc, intéressant. Nous avons ici le soleil avec l'oracle du chaman mystique qui est une carte qui vous appelle finalement à savoir quand il est bon de se montrer et quand il est bon de se mettre en retrait. Vous savez, c'est comme le soleil. Hein, le soleil brille la journée et le soir, il se couche. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est aussi important de comprendre qu'il y a peut-être un temps d'introspection à avoir. Alors, on va voir ce que nous disent les deux autres, que je vais retourner en même temps. C'est quand même intéressant. Ça résonne beaucoup avec ce qu'on a eu. Ok, alors, nous avons le vide de course et nous avons le soleil. Alors, ça peut paraître antinomique. Puisque le soleil, n'est-ce pas, c'est effectivement, c'est vous, c'est la façon dont vous brillez et qui vous êtes. Et le vide de course qui vous invite à ne pas agir en ce moment. Pas dans toutes les circonstances, mais certainement en lien avec ce qui se passe. Ce qui est doublement intéressant. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas et que je sais que vous allez sortir de cette situation sans problème. Hein. C'est que, regardez, cette carte porte le chiffre 53. Celle-ci, le 52, donc c'est pas le même jeu, hein, c'est pas le même oracle, et le 1. Et 52 plus 1, ça fait 53. Alors, par quel mystère c'est arrivé ainsi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Donc, là, maintenant, c'est surtout pas de hâte. Ou alors, oui, peut-être que, par exemple, si vous décidez s'il y a quelque chose qui vous plaît pas du tout, alors là, oui, faites, parce que ça marchera pas. Donc, c'est ce que vous voulez, au fond, pourquoi pas. Mais je pense pas que ce soit le message principal ici. Ici, le principal message, c'est de laisser un peu de temps passer, de ne pas prendre de mesures importantes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est à retenir un petit peu de chaque partie que nous avons jusqu'à présent, de rentrer en vous tout en étant vous. Attention, alors, c'est important de voir la nuance. Gardez votre rayonnement et votre équilibre. Hein. Ne tombez pas, parce que le soleil aussi, comme ça, peut mettre en garde, notamment avec ce vide de course au centre. Hein. Ne tombez pas dans un excès de moi. Voilà, c'est important de s'aimer. Hein. Attention, c'est capital et c'est indispensable. Mais voilà, que ça ne devienne pas du narcissisme. Mais je pense ici que c'est plutôt cet appel à puiser. En fait, c'est comme si on vous appelait à une forme de repos temporaire. Hein, parce qu'il y a des choses à aller comprendre à l'intérieur de vous par rapport à vous-même. On va voir ce que nous dit la suite. Mais voilà, sachez que votre feu ne s'éteint pas. Il est là.
Alors, les axes de guérison ou de transformation. C'est vraiment intéressant. Ok. Parce que nous avons le passeur d'âme qui peut indiquer qu'effectivement, vous avez quelque chose autour de ça, mais c'est surtout quelque chose qui est clair. Donc, je pense que, comme je vous disais, continuez à rayonner en étant vous, en étant vrai, en étant vous. On a d'ailleurs la carte de la vérité. Et la carte de la vérité va aussi vous pousser à aller chercher la vérité au fond de vous. Parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous êtes menti. Ce qu'on dit aussi, c'est que vous avez vocation à éclairer, d'une façon comme d'une autre. Pas forcément dans l'immédiat, mais c'est quelque chose que vous serez amené très fortement très possiblement à faire. Et ce que j'aime, c'est cette carte de vérité, c'est une carte de guérison. Donc, quelque part, cette situation-là qui arrive, c'est quelque chose qui va vous mener à être vous dans votre meilleure version. Mais pour l'instant, encore une fois, je le répète, pas d'action, pas de décision majeure. Voilà, ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne savez pas encore autour de la situation qui vous concerne. Et c'est intéressant parce qu'au niveau du rapport à l'abondance, on a saisissé une occasion divine. Donc, finalement, ce qui est en train de se passer, même si ça n'en a pas l'air, c'est à votre avantage. Et c'est vrai que vous quittez quelque chose qui vous est familier. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous allez prendre votre retraite ou allez divorcer ou allez quitter votre travail. Mais vous allez voir qu'en fait, de toute façon, tout ça, ça ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus. Donc, vous le savez. Donc, c'est pour ça, laissez l'autre partie, quelle qu'elle soit, faire ses manœuvres sans vous laisser piéger, bien entendu, hein, mais sans vous énerver, parce que de toute façon, vous savez que c'est quelque chose qui a vocation à se terminer parce que ce n'est pas pour vous. Voilà. Mais en acceptant plus facilement de vous en détacher de tout ça et de vous détacher peut-être de l'ego, hein, eh bien, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver toutes seules. Alors, le défi de la période. J'ai eu 2 cartes qui ont voulu venir aussi. Et c'est intéressant parce qu'elles sont très similaires. Donc, nous avons 2 atouts majeurs. Donc, Hilarion, le 5, et le Bouddha qui se prépare. Vous remarquerez que si on fait comme ça, bon là je triche un petit peu, on a quand même 53. Hein. Ça commence par 5, ça se termine par 3. Je pense que c'est pas anodin. Alors, peut-être que c'est le 8, peut-être que c'est le 5, peut-être que c'est le 3. Il y a quelque chose autour de ça qui peut être important, je ne sais pas. Pas forcément. Peut-être que ce sont des signes à voir pour vous, des indicateurs, des indications. Alors, pour en revenir à ce que ça vous dit, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une période de confusion, c'est clair. Là, vous pourriez même être tenté, et c'est pour ça qu'on vous dit attention, n'agissez pas, d'agir de façon contraire à la logique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes déconnecté. C'est pour ça qu'on vous appelle à pause dans l'action, plonger en soi, introspection, réflexion, recherche de la vérité. Et c'est important parce que Hilarion, il dit la même chose.
vous avez une vérité à rechercher à l'intérieur de vous, quelque chose qui est important et qui va vous permettre ensuite d'aller vers où vous désirez aller. Et le Bouddha qui se prépare, c'est la même chose. Ce n'est pas le temps de l'action, donc c'est important. Hein. Si le message est aussi répétitif, c'est que c'est vraiment important à entendre. Voilà. Et vous avez effectivement besoin de ce temps de préparation, besoin de retrouver aussi vos forces, votre équilibre et votre vérité. Votre vérité. Vous allez avoir des éclaircissements, parce que pour l'instant, vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous n'avez pas toutes les informations. Donc, ce temps est important et vous allez avoir quelque chose il y a quelque chose qui arrivera qui mettra de la lumière sur la situation. Et qu'est-ce que ça apporte finalement? Ok. Eh bien, nous avons le 7 de clés. Donc, ce que cette période vous apporte, hein, c'est effectivement l'ascension, l'élévation. Ce qui se passe ici va finalement, cette situation qui a l'air de prendre fin, c'est quelque chose qui finalement va vous permettre d'atteindre votre étape suivante. Et vous allez en sortir grandi en fait de tout ça. Pas que sur le plan spirituel, parce que je sais que c'est bien joli, mais c'est pas suffisant. Hein. Vous allez en sortir. Il y a vraiment des choses qui vont se présenter à vous et ça va tout changer. Hein, game changer. Ça va vous propulser vers le haut et ça va vous propulser vers votre soleil et un alignement plus véritable. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une bonne période, je vous souhaite du courage. Ça va aller, tenez bon, vous inquiétez pas. C'est un moment à passer. Ne soyez pas inquiets pour votre avenir parce que, vous voyez, vous serez protégés. Ok ? Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à très bientôt.